Bonjour, je fais exceptionnellement une vidéo en français pour mes copains qui ont peut-être un Tessero TS22 et qui souhaiteraient régler tout simplement leur bloc détente. Alors, j'ai démonté moi, le bloc détente de mon Tessero, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, d'ailleurs, j'arrive pas à le remettre, comme ça pose moins de problèmes. Voilà, ça c'est fait. Et donc, on peut voir, j'explique tout de suite les choses. Donc, j'ai enlevé ici deux vis pointeaux, une de ce côté-là, une de ce côté-là pour que ça puisse sortir. Et ici, j'ai accès à la vis A que vous voyez ici et la vis B que vous voyez là. Par ailleurs, depuis l'avant de l'arme, il y a un trou qui permet de traverser le puits de chargeur jusqu'à l'intérieur de l'arme. Et ça va me permettre d'arriver sur la vis H. Voilà. Je le dis tout de suite, si la vis H est trop défaite, eh ben, vous aurez du mal à sortir le mécanisme, le bloc détente de votre Tessero. Et si vous voyez que le bloc ne sort pas, c'est sûrement parce que cette vis ici, eh ben, elle est trop desserrée. Alors, je vais tout de suite vous dire ce qu'elle fait, cette vis. La vis H, c'est la vis qui permet, eh ben, sur la première course, moi j'ai mis très peu de courses là, c'est la vis qui permet, c'est le ressort de cette vis-là. Et donc, si je défais ce ressort, eh ben, évidemment, ça va être super mou, voire quasiment pas de ressort. Et si je sors, eh ben, ici, la première partie qui va, de la détente qui va voyager, eh ben, va être durcie. Donc voilà, ça sert, c'est cette vis H qui est là. Donc cette vis H, elle est traitée. Je vais en reparler. Mais voilà, c'était la première chose. Je vais donc sortir le. Alors, si ça induit pas beaucoup de choses, la vis H, mais vous allez voir que si. Enfin, je vais pas la défaire, mais si je la défaisais, eh ben, vous allez comprendre tout de suite que cette vis, eh ben, elle est à fleur. Elle est à fleur ici. Je sais pas si on voit bien. Elle est vraiment à fleur. Et si elle n'est pas à fleur et qu'elle dépasse, eh ben, elle va tout simplement se mettre dans le trou qu'il y a ici. Voilà, que l'on voit, ou là, voilà, ce trou-là, vous le voyez. Et ce qui va se passer, c'est qu'on ne pourra plus sortir le bloc détente. Bon, maintenant que ça c'est réglé, on passe à autre chose. Alors, première chose à voir, je vais remonter avec ma tour McLaren. Je vais expliquer d'abord des choses très simples, comme ça on n'en parlera plus. Évidemment, vous avez compris, voici le dessin. La détente peut se mettre dans un sens comme de l'autre. C'est complètement personnel dans le sens comment vous avez vos doigts, etc. Vous avez compris que la vis qui est juste ici en bas, juste là, c'est la vis qui permet évidemment de tourner, d'ajuster, d'avancer, etc. Et donc là, c'est la vis D. Et nous avons traité la vis D, donc je la hachure. Vous avez compris. Par-dessus là, il y a la vis C qui est juste là. Juste là. Et la vis C, eh ben, c'est la vis ici, je vous la montre, c'est la vis pour le backlash. Donc une fois que j'ai appuyé là-dessus, voilà, tac, oups, j'aurais dû le retenir un peu plus que ça, mais c'est le backlash. Donc on y va, je vous le remontre. Et hop, c'est la vis de backlash. Après, ici, ça peut voyager. Donc la vis de backlash, je vous l'ai montré, elle était là, donc je la raye, c'est réglé. Ok. Ensuite, vous avez ici une vis juste là, qui est la vis, alors la vis F. Alors la vis F, elle travaille automatiquement et c'est écrit dans le manuel quelque part, les vis B et F sont interdépendantes, donc avec un jeu minimum de 0,05 mm. Donc, cette vis-là, ça se comprend assez facilement. On les connaît tous. Hein, c'est la vis qui fait, si je la défais, cette vis, eh ben, elle va me permettre, je vais le faire, je vais juste enlever un tour, vous allez comprendre tout de suite. Et donc là, vous avez vu que la détente voyage beaucoup plus. La détente voyage beaucoup plus. Je remets le tour,
Voilà, et la détente, le voyage, vous allez voir, beaucoup moins. Donc moi, c'est comme ça que j'aime l'arme, quand la détente voyage peu, c'est très personnel, mais bon, voilà. Et donc, à l'arrière, ici, vous avez deux vis. Donc, cette vis-là, je viens de la traiter. C'était la vis F, donc je la hachure, qui fonctionne avec la vis B. Alors, la vis B, le dessin n'est pas très clair, mais clairement, sur le réglage de la vis B à l'origine, il faut la tourner. Alors, elle est là, la vis B, hein, là, c'est celle-ci là. Il faut la tourner à fond. Ça libère le chien. Elle pousse ici, ça libère le chien. Ça libère le chien. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite on revient en arrière dans le sens inverse, environ 2 tours et demi vers la gauche pour venir à un paramétrage qui va bien. Typiquement, si jamais vous appuyez sur votre détente et qu'ensuite c'est un peu spongieux et que votre coup part, que le marteau il part, dont le spongieux, eh ben, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas où ça part. Et donc, typiquement, le réglage, il se fait avec la vis B en rapport avec la vis de l'autre côté. Donc ça, c'est important et c'est traité, mais c'est une vis, voilà, c'est une vis importante. Sur la vis H, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, mais c'est vis à ressort. Si vous vissez la vis, toutes les vis trop, forcément, vous allez compresser le ressort et abîmer le ressort. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. Idem, on va passer maintenant à la vis A. La vis A qui est ici. Si la vis A, et vous allez la voir qui est juste là, cette vis-là, eh ben, elle agit sur le ressort qui est là. Et vous voyez, le marteau, on le revoit, je le remontre ici, le marteau, il est là, il tient. Et cette pièce-là, le ressort, ça va être exactement l'endroit de la gâchette. Donc, à cet endroit-là, si jamais je mets plus de ressort avec A, eh ben, je vais augmenter le poids de ma détente. Et si jamais j'enlève du ressort, je vais diminuer le poids de ma détente. C'est la vis qui est ici A. Alors, évidemment, c'est complètement idiot de la visser fort pour avoir 3 kg de poids, on est d'accord, mais c'est important en revanche de la régler jusqu'à 1 kg. Donc, j'ai traité cette vis A aussi. La pièce C, on voit bien, la pièce E, pardonnez-moi, c'est la queue de détente, donc on n'en parle pas. On a traité le backlash, ça vous avez tous compris comment ça marchait. La vis G, c'est le point de poussée. En fait, à l'origine, c'est le moment où la détente va effectivement partir et va laisser le poids sur la détente grâce, ça vient avec cette pièce-là et vous voyez, ça se termine par une vis qui est pointue, c'est une vis pointeau. Donc cette vis-là, la vis G, il y a un réglage. Il faut la tourner jusqu'à que le coup parte et ensuite revenir entre un quart et un huitième de tour en arrière. Typiquement, c'est la vis à ne pas toucher. Donc voilà, en gros, comment se règle votre pistolet Tessero. Donc, ce que je propose, c'est tout simplement maintenant de le remonter pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, et ce coup-ci avec tout ce que j'ai remis en place. Donc, on va commencer par remettre. Alors, d'abord, je vais faire mettre ici mon. Alors, le pistolet est propre, hein, il m'a servi, j'ai fait juste 60 cartouches et je viens d'en nettoyer le canon puisqu'à chaque fois je nettoie, évidemment. Je remets les deux vis pointeaux de chaque côté. Voilà. Facile. Et la seconde, que voilà, j'aurais pu aussi mettre aussi ça c'est fait. Voilà, donc moi j'ai réglé cette arme à ma main, hein, mais après chacun voit midi à sa porte. Je remets la détente. Voilà, donc moi j'ai pas de très grande main et j'estime que je ne veux pas aller chercher non plus trop loin la détente.
Voilà, je vous donne un petit angle sur la droite, mais ça, c'est complètement personnel. Donc, j'estime que ça, c'est réglé. Ensuite, je vais devoir rajouter, évidemment, ma culasse. Donc, ici, à l'arrière, on voit qu'il faut effectivement le monter comme ça. Hop, ça c'est fait. Je vérifie et je mets ma culasse en arrière. C'est bien, elle tient. Et je rajoute ensuite mon super canon que je viens de nettoyer très proprement et je lui mets la méga grosse vis. La méga grosse vis du Tessereau. Alors, elle est où ma méga grosse vis du Tessereau? C'est une bonne question. Elle ne doit pas être bien loin. Ça commence bien. Alors, pas de méga grosse vis, pas de méga grosse vis, on est d'accord? La clé qui va avec. Là, voilà. Elle était un peu rongée dans ma boîte à vis, donc je remets ma méga grosse vis. Excusez-moi un petit peu le temps de perdu. Voilà, je serre. Serré, mais toujours pas trop serré. Voilà, serré, mais pas trop serré. Tight, but not too tight. Et après, je mets ma poignée Rink. Ça va se passer. Voilà, avec sa vis ici. Alors là, c'est particulier parce que la poignée Rink, elle peut prendre un angle sur le Tessereau. C'est-à-dire que si je souhaitais, je pourrais soit la régler comme ça ou comme ça. Il se trouve que moi, mes mains, elles préfèrent quand la poignée Rink, elle est contre l'arme de ce côté-là. Donc, je vais... Voilà, le montage, il est fait. Avant que j'oublie pour ma démo, je mets un chargeur. Voilà. Je mets mon petit système et maintenant, je vais vous montrer la détente. Donc, voilà. Ma course qui est qui est pas très grande. Et puis maintenant, le kilo. Et pas de sponge. Il n'y a pas de sponge. Je suis sur le mur. J'appuie et c'est vraiment 1 kg. Alors je le teste avec mon système qui va bien. Voilà, j'espère que ma petite vidéo va vous aider. À très bientôt, sûrement sur les concours ou au stand de tir. Merci.